Vous dites que vous êtes fier de votre bilan. Vous avez beaucoup parlé de souveraineté économique. Or, la dette, vous avez continué à vous endetter auprès de bailleurs internationaux, publics, privés. Est-ce que vous ne regrettez pas, finalement, cette dette que vous avez découverte, cachée? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir demandé, de ne pas avoir demandé, son annulation pure et simple, mais plutôt d'entrer dans des négociations qui semblent s'enliser? Est-ce que c'est un regret? Vous savez, nous avons fait une option, celle de partir sur une bonne base et non pas de dissimuler des chiffres parce que ça nous aurait rattrapé tôt ou tard et on serait peut-être dans une situation de certains pays, une situation ingérable. Nous avons vu le cas de la dette grecque il y a quelques années. Après, une fois qu'on a révélé les vrais chiffres, il faut gérer. La dette, c'est des échéances, c'est un service qu'il faut gérer et qui n'attend pas. Et un pays qui se veut souverain doit rembourser ses dettes. Nous nous sommes donné une dette, elle se refinance. En réalité, dans tous les pays du monde, la dette, elle se refinance, elle se renouvelle. Mais vous auriez pu demander son annulation comme une dette odieuse? Oui, dette odieuse, vous utilisez le terme, je l'ai utilisé une ou deux fois. C'est toute une procédure. Je n'avais pas tous les leviers. Quand je parlais à certaines occasions, je parlais en tant que chef de parti politique qui donne son opinion. N'oubliez pas que j'étais simple Premier ministre. Les pouvoirs du Premier ministre sont extrêmement limités dans ce pays. Vous étiez en désaccord avec le président sur ce sujet? On n'en a jamais discuté. On a toujours été en phase sur la gestion de la dette jusqu'à notre dernière discussion où la question a été soulevée et qu'il m'a confirmé que la ligne n'a pas changé. Nous allons voir ce qui va se passer dans les semaines ou mois à venir. Cette dette, elle est effectivement pour partie odieuse. Il faut du courage politique pour poser ce débat-là et j'espère que j'ai eu à me prononcer sur cela à plusieurs reprises à travers mes interventions en tant qu'homme politique. J'espère simplement que l'exécutif actuel prendra ses responsabilités pour aller dans ce sens et discuter pour effectivement l'annulation d'une partie de la dette. Ça a été proposé. Ça a été proposé. Dans votre bilan, à la tête du gouvernement, il y a aussi la gestion de la crise universitaire. Est-ce que vous regrettez d'avoir autorisé l'intervention des forces de l'ordre sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop? Un étudiant a été tué, personne n'a été tenu responsable. Est-ce que ce n'est pas une tâche sombre sur votre mandat? Non, que nenni. Personne n'a été tenu responsable. Vous concluez vite. Il y a une enquête qui a été ouverte. Et de manière très diligente, pour la première fois, ces situations se posent et les autorités prennent immédiatement la responsabilité de diligenter une enquête qui est aujourd'hui sur la table du procureur. Donc vous ne pouvez pas dire que personne n'a été tenu responsable. On n'en connaît pas encore les conclusions. On n'en connaît pas encore les conclusions. Il y a deux choses. Il y a le souci de maintenir l'ordre public. Et ça, à chaque fois que mes responsables te mettront devant, je prendrai toutes les dispositions. Et les méthodes ou les pratiques de certaines forces de défense et de sécurité que nous avions dénoncées nous-mêmes, notamment l'usage disproportionné de la force. Vous l'affirmez? C'était le cas, mais pas pour... En attendant les conclusions de l'enquête qui nous dira, de l'instruction qui nous dira ce qui s'est passé réellement et qui est à la base du décès de l'étudiant. Je considère, pour des images que j'ai vues moi, et je l'ai dit ici sur la tribune de l'Assemblée nationale en tant que Premier ministre, je considère quand même qu'il y a eu un usage disproportionné. Quand on prend des jeunes désarmés au milieu de forces de l'ordre et qu'on les bastonne publiquement, c'est un usage disproportionné de la force.